Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons donc explorer vos énergies. On va commencer par la partie professionnelle, matérielle et financière avec le Keeper fin de siècle. Et on passera ensuite à la partie sentimentale avec le Mermaid Tarot. On fera une guidance vous et votre autre. Alors, souvenez-vous bien sûr que cette guidance est générale, ce sont des prévisions, mais c'est vous qui avez la main dessus. Vous gardez votre libre arbitre. Vous pouvez écouter également votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, mais après ça commence à faire beaucoup. Vous pouvez écouter pour les personnes qui vous sont chères, bien sûr, pour voir un petit peu les interactions entre les uns et les autres. Et si ce n'est pas encore fait, désolée je bafouille mais ça doit être un petit peu la chaleur, si ce n'est pas encore fait, j'ai mis en ligne un grand taroscope de l'été pour tous les signes, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça pourra compléter éventuellement ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va regarder donc la partie professionnelle, matérielle et financière pour commencer les poissons. Alors, on me parle d'une jeune fille ici, d'une jeune personne. Alors, les poissons, où en êtes-vous dans le domaine professionnel, matériel et financier sur ce mois de juillet? On va faire une coupe. Alors, décidément, il y a beaucoup de signes qui sont préoccupés sur ce mois de juillet. Vous aussi, les poissons. Vous êtes préoccupés parce que vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose. Enfin, c'est pas une impression, je pense qu'il y a une notion de perte. Alors, ça peut être financier. Alors, soit on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose ou on vous doit quelque chose. J'ai la carte de la préoccupation. Donc vous n'êtes pas tranquille là par rapport à une situation, vous vous posez pas mal de questions. Et j'ai la carte du vol. Voilà, vol et perte, donc il semble qu'il vous manque quelque chose. J'ai la carte de la pauvreté derrière, donc il est possible que ce soit financier. Hein. Mais on vous voit sortir de cette situation. Vous allez rétablir un équilibre là, semble-t-il. Allez, on va demander un petit peu plus de détails. Évolution professionnelle, matérielle et financière pour tous les poissons sur le mois de juillet 2026. Évolution professionnelle, matérielle et financière pour les poissons. Là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, les poissons. Alors, soit il y a des changements par rapport aux enfants, à vos enfants, soit vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Comme si vous faisiez table rase d'une situation et que vous alliez vers de la nouveauté. Alors on regarde, je vous explique déjà comment va s'articuler le tirage. La première ligne va correspondre à début juillet, la deuxième ligne mi-juillet et la dernière ligne fin juillet. Ce sont des notions de temporalité à titre indicatif. Pour certains, ça peut tout à fait arriver avant ou après. Allez, début juillet, que se passe-t-il pour les poissons? Ouais, on vous a pris quelque chose là, ou on vous a volé quelque chose, les poissons. Alors, il y a une notion de voyage début juillet. Alors, vous allez peut-être faire un déplacement début juillet ou un voyage. Et il se pourrait que ce soit dans ce cadre-là qu'il y ait une notion de vol ou de perte. Alors, est-ce que vous allez égarer quelque chose ou est-ce qu'on va vous voler quelque chose? On va clarifier après. Il se peut que ce soit au sein d'un groupe. J'ai la carte de la communauté. Alors ça peut être dans un lieu public, ça peut être lors d'une fête, une cérémonie. Ok, on va regarder ça après, hein, vous inquiétez pas. On regarde mi-juillet.
Bon, alors mi-juillet, tout va bien pour vous puisque vous recevez de l'argent. Alors ça peut être quelque chose qui vous est dû aussi, que vous n'avez pas encore, hein. Faites peut-être un déplacement en vue de recevoir quelque chose, hein, c'est possible. Bon, mi-juillet en tout cas, on vous voit ici avec une rentrée d'argent assez importante, les poissons. Donc il y a du financier, là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a de l'abondance financière. Vous allez toucher une somme d'argent, alors on me dit assez importante, hein, forcément j'ai pas la somme, et d'une personne à l'autre, l'abondance c'est pas la même chose, hein. Par contre, je vois une petite période de maladie après. Donc vous pouvez ne pas vous sentir bien à un moment donné ou être un petit peu stressé. Ça peut aussi être de l'argent qui arrive en lien avec un arrêt maladie ou ça peut être un remboursement pour des frais de santé pour certains. On regarde fin juillet. Alors fin juillet, c'est pareil, il y a un joli cadeau qui arrive pour vous. Voilà, donc vous allez recevoir quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça arrive plutôt d'une autorité officielle, parce que j'ai la carte du tribunal. Donc ça peut être par rapport à un aspect administratif ou juridique. Vous allez recevoir quelque chose. Par contre, derrière ça, j'ai l'impression que tout n'est pas fini. Voilà, s'il y a une action en justice ou s'il y a des démarches administratives, j'ai l'impression que tout n'est pas fini parce que derrière, on a un message qui peut vous inquiéter un petit peu. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous a pris ou qu'est-ce qui vous manque, les poissons, avec la carte du vol début juillet ? Ce qui se passe, c'est qu'on vous sent coincé dans une situation et il va y avoir un rendez-vous en vue d'un changement de situation. Voilà, donc vous allez peut-être faire un petit déplacement début juillet, peut-être un voyage particulier. Ça va vous permettre certainement de sortir d'une situation, il peut y avoir un rendez-vous important. Alors mi-juillet, d'où ça vient en fait cette rentrée financière avec ce gain exceptionnel, comme on le dit sur cette carte? Alors ça vient d'une personne assermentée, cet argent, avec la carte de la personne militaire. Donc ça peut venir d'un notaire, d'un banquier, voilà, d'un juge. Ça vient d'une personne assermentée, donc c'est peut-être quelque chose qui vous est dû. Alors pourquoi j'ai la carte de la maladie à côté? Ah, il y a de l'attente. Il y a un peu d'attente. Ouais, c'est comme si vous attendiez une conciliation ou une décision, un arrangement. Ok. Le cadeau qui arrive fin juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le cadeau, le tribunal. Alors, on parle d'un engagement avec une jeune personne. Alors, ça peut concerner éventuellement l'un de vos enfants. Ouais, on parle d'un engagement avec une jeune personne ou pour une jeune personne, c'est une officialisation. Et le message inquiétant, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? Ouais, par contre, fin juillet, vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle qui arrive. Ouais, ça concerne une personne fausse autour de vous. Et ça concerne les finances. Alors, là, on dirait qu'il y a des choses qui se règlent sur le plan financier, qu'il va y avoir un rendez-vous important, une situation dans laquelle vous étiez bloqué, qui va se régler sur le plan financier. Par contre, on dirait qu'il y a de l'attente. Il va y avoir comme une décision officielle qui va être prise comme un cadeau.
Mais par contre, derrière, il y a un message inquiétant d'une personne fausse concernant l'argent. Donc, si vous êtes dans des histoires de justice ou des choses comme ça, il peut y avoir une décision favorable pour vous et une personne qui fait appel derrière. Voilà, bon, ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'explique un petit peu comment je vois la situation là au vu des cartes. Parce que c'est comme s'il y avait une décision en votre faveur, alors que la situation vous était défavorable auparavant. Il y a une situation en votre faveur, et derrière, il y a une personne fausse qui crée des histoires au niveau financier. Bon, elle ressort comme une personne fausse, donc c'est pas votre ami, ou c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien particulièrement. C'est qui cette personne fausse? Est-ce qu'on peut savoir? Vous savez qui c'est. On me dit que vous avez en tête qui c'est. On me parle de la maison pour certains, on peut me parler d'une petite entreprise. Voilà pour vous les poissons, pour la première partie de votre tirage. Alors comme je l'ai dit, je vous invite à regarder éventuellement le taroscope de l'été, voir s'il n'y a pas un complément d'information par rapport à cette situation. Voyez si ça vous parle. C'est assez spécifique quand même. Alors, on passe à la partie sentimentale maintenant. Donc les poissons, on va faire une guidance en miroir entre vous et votre autre. Ça sous-entend donc soit que vous êtes en couple et ça peut parler de votre conjoint, soit vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui vous intéresse, sur laquelle vous souhaitez avoir des infos complémentaires par rapport à ce que vous vivez. Ça peut aussi parler d'une personne avec laquelle il y a un lien particulier sur le plan sentimental. Vous allez vous trouver de ce côté du tirage, les poissons, et votre autre va se trouver de ce côté. Où en êtes-vous, les poissons, sur le plan sentimental, sur le mois de juillet? On fait une coupe. Alors, on dirait qu'il y a un voyage en préparation, ou peut-être un déménagement en préparation. En tout cas, il y a des envies de partir. Il peut y avoir l'envie de changer de véhicule pour certains, simplement. Mais on a la carte du chariot et du monde. Donc il y a peut-être l'envie de voyager pour certains poissons. Ou de bouger, en tout cas, géographiquement. Mais on dirait que c'est peut-être pas pour maintenant. C'est peut-être pas pour maintenant, ouais. Il faut attendre un petit peu. Je dirais qu'il faut attendre un petit peu. Bon, pour autant, on voyait quand même dans le tirage précédent un petit voyage ou un petit déplacement. Donc à voir. Votre autre, les poissons, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Reine de Pentacle. Bon, on a quelqu'un de stable en face de vous. On peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui aurait ces énergies-là, donc une personne très stable, une personne sécurisante, une personne qui souhaite construire sur le long terme, une personne accomplie aussi possiblement sur le plan professionnel, matériel et financier. Quel est votre état d'esprit à vous, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Le pape. Oh bah oui. Vous souhaitez un engagement avec cette personne. Après, c'est une personne tout à fait rassurante, hein, la reine de Pentacle, donc je comprends. Vous souhaitez vous engager, signer, officialiser avec cette personne. Ok.
Alors, il y a peut-être des envies de construction particulières là, entre deux personnes. Que se passe-t-il sur le lien entre vous et votre autre, les poissons, sur ce mois de juillet? Donc le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes. Que se passe-t-il sur le lien? Cavalier de bâton. De l'attirance, de la séduction entre vous. Bon, on a une relation qui se passe plutôt bien là. Donc on a deux personnes qui ont a priori envie de se poser, envie de construire ensemble. Et sur votre lien, bon bah écoutez, ça se passe bien, il y a de l'attirance. Hein. Alors, quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les poissons? 6 de coupe. On a quelqu'un qui pense à vous et qui souhaite revenir vers vous. Donc, il peut être question d'une personne du passé, voilà, qui aurait envie de se rapprocher de vous. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Alors, ça peut être un ex, une ex, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un simplement que vous avez déjà croisé et vous avez de jolis souvenirs avec cette personne. Donc cette personne, elle souhaite revenir vers vous. Soit avoir vos nouvelles, soit vous revoir. Dans certains cas, il y a des envies de faire des bébés là aussi. Hein. Alors, pas dans tous les cas, hein, on est d'accord. Ceux qui le souhaitent. Mais là, j'ai surtout quelqu'un qui pense à vous, qui a de jolis souvenirs avec vous et qui souhaite vous revoir. Et à mon avis, vous êtes, a priori, vous êtes en contact avec ce cavalier de bâton. Hein. Peut-être eu un éloignement entre vous. Quelles sont vos intentions à vous, les poissons, vis-à-vis de votre autre? Cavalier d'épée. Alors, vous avez une information urgente à donner à cette personne. Vous souhaitez communiquer avec cette personne rapidement. Vous souhaitez lui dire quelque chose. Et ça concerne un engagement, a priori, puisque vous pensez à ça. Alors, ça peut être officialiser une relation, mettre en place quelque chose de plutôt officiel, hein, plutôt cadré. Et le pape, c'est plutôt quelque chose de traditionnel. Hein. Alors, on va regarder l'évolution entre vous. Sur le mois de juillet, je vais demander 3 cartes. Évolution entre les poissons et leur autre sur le mois de juillet 2026. Alors, ce qu'on me dit déjà, c'est que pour l'un d'entre vous, peut-être pour les deux, mais je vois plus pour l'un d'entre vous, il y a une belle réussite et un beau succès par rapport au travail. Alors, on regarde l'évolution. Alors, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une forme de pause, de break dans cette situation qui ne vous plaît pas, ni à l'un ni à l'autre. Alors, vous avez peut-être des envies particulières actuellement, mais il est possible que ces envies soient contrariées. Et il est possible que ces envies soient contrariées peut-être par une autre personne.
C'est pas forcément le cas, hein, mais j'ai une reine de bâton ici. Il y a une énergie féminine qui impose une pause là, avec le 4 d'épée. Et moi, j'ai pas l'impression que vous souhaitiez ça ni l'un ni l'autre, puisque cette personne en face de vous, elle a envie de vous revoir. Et vous, vous avez très envie de communiquer avec cette personne, de l'informer de quelque chose, voilà, d'important pour vous. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui crée une pause dans votre relation. Ça peut être parce que l'un des deux doit s'occuper d'un parent, d'une personne de la famille, enfin bon, ça peut être tout un tas de choses. Ouais, il y a une pause et qui vous plaît pas à tous les deux. Voilà, tout simplement. 4 d'épée, 4 de coupe. Voilà, il y a comme un break dans cette relation, une période où il n'y a pas beaucoup de communication, où ouais, vous voyez pas beaucoup, voire pas du tout. Et ça vous plaît ni à l'un ni à l'autre, hein. En tout cas, voilà, il y a une énergie, c'est comme s'il y avait une énergie féminine qui imposait ça. J'ai pas l'impression que ce soit la personne en face, en fait. Ça peut, hein. Ça peut être vous, mais j'ai pas l'impression. Parce que vous, les poissons, vous avez envie de dire des choses à cette personne, de communiquer, et cette personne, elle souhaite vous retrouver. Et il y a de l'attirance entre vous, donc il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait cette pause. Alors, on va essayer de voir cette pause, 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pause ? Alors, c'est une pause avant, a priori, un nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un qui doit quitter une maison, un lieu, ou se libérer d'une situation, peut-être se libérer, alors pour certains, d'un ancien engagement. Pour d'autres, il y a une idée de déménagement, de déconstruction, en tout cas. Il y a peut-être l'une des deux personnes aussi qui est au repos pour le moment ou en vacances. En tout cas, voilà, c'est une pause avant un nouveau départ, avec le 4 de bâton et le fou. Mais un nouveau départ autrement, peut-être ailleurs, parce que j'ai la tour aussi. La tour nous parle de déconstruction. Donc il y a une pause là dans une relation parce qu'il y a quelque chose qui doit être déconstruit ou il y a quelqu'un qui doit peut-être quitter un lieu, quitter une relation, quitter un boulot, voilà, je sais pas. Voyez de quelle manière ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est une pause avant un nouveau départ. Donc là, j'ai l'impression que vous attendez de vous revoir avec cette personne. Mais c'est pas pour tout de suite. J'ai pas l'impression que ce soit pour le mois de juillet. Ça peut, mais j'ai pas l'impression. 6 de coupe du côté de cette personne dans ses intentions. Ouais, elle a l'intention de vous. Elle a envie de vous revoir, cette personne. Parce qu'elle se sent très bien avec vous. Quand elle est avec vous, cette personne, oui, elle se sent comme une impératrice. Ça peut être quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants avec vous, de construire une famille avec vous. Dans certains cas, encore une fois.
Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons par rapport à votre tirage. J'étais ravie de le réaliser pour vous, d'avoir pu vous éclairer. Prenez soin de vous, bel été à toutes et à tous. Si vous souhaitez me rejoindre pour l'extension, voilà, je vais creuser un petit peu ce tirage. N'hésitez pas, je vous retrouve tout de suite. À bientôt.